Mais bonjour à tous, petite vidéo achat. On a acheté des films, comme d'habitude. Ça vous étonne, hein, vous ne attendez pas que j'achète des films. Alors il y a du steelbook, il y a de la marée, il y a un petit peu de tout. Comme d'habitude, j'ai filmé ça au fur et à mesure de mes réceptions. Je vous envoie ça tout de suite. Allez, petite réception du jour, ça allait très vite. C'est un colis Fnac. En fait, c'était juste pour remplacer, parce que je me suis séparé du steelbook, que j'ai trouvé, en fait, en faisant du tri, je l'ai trouvé moyen. Donc du coup, on l'a pris en amarré et c'est pouf de Northman que j'ai trouvé très très bon, très très dur surtout, très très violent. Et le 4K était très très bon. Et du coup, mais par contre le steelbook était vraiment moyen. Du coup, je m'en suis séparé, je l'ai mis en vente. Je l'ai pas vendu encore, mais je l'ai mis en vente. Et du coup, j'ai repris en amarré. Voilà. Allez, petite réception du jour, ça vient d'Angleterre. Alors je comprends pas parce que j'ai passé une commande globale chez Rare Waves. Et en fait je comprends pas, ils m'envoient tout en une pièce par colis. Ma foi, tu payes les frais de port, heureusement je les paye qu'une fois, mais bon. Bref, alors j'ai pris, pouf, parce que je suis tombé sur 2-3 extraits sur YouTube, tu sais, vous savez les shorts là de YouTube. Et ça avait l'air sympathique, donc je me suis dit que j'allais tenter le truc. Je me suis renseigné, j'étais persuadé que c'était une série, et en fait c'est une mini-série, ou en tout cas une série qui dure qu'une saison, et il y a un début, une fin. Donc voilà, j'ai fait un petit effort, j'ai pris ça, je vais découvrir. J'aime bien les trucs de guerre, donc j'espère que ça va être pas mal. Calmez-vous tout de suite, je suis pas en train de sombrer dans les séries. Il n'y a pas un cas où je tombe dans les séries que ça dure 1, 2, 3, 4, 5 000 saisons. Ça là c'est exceptionnel, mini-série ça passe, voilà, en 10 parties, mini-série, voilà, c'est parfait. Et ben voilà, c'était la petite réception du jour. La petite réception du jour, alors c'est gros parce que je suis en train de me demander si ce serait pas un premium. Donc on va déballer ça et on va voir ça ensemble tout de suite. Comme ça, si c'est pas un premium, ben voilà. Si c'est un premium, ben en fait, ce que je suis en train de dire sera effacé instantanément. Et on fera la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc c'est un bon carton avec de la protection, très bien, je prends. Ça a l'air d'être un steelbook. Ah oui, ça y est. Je viens de voir à travers. Je sais lequel c'est. Je l'ai pris parce que le premier, je l'aime bien. J'ai pas aimé le 2. Enfin, j'ai pas aimé. Le 2, en fait, la surcote m'a saoulé. Et je voulais quand même un style pour le film parce qu'il est vraiment pas mal. Pan! Le steelbook, j'entends. Le film est bien, hein, attention. Hein. Le Avatar, donc, de James Cameron. On va enlever la protection plastique dégueulasse. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de ces merdes. Moi, je déteste ça. Pim! Alors, voyons voir ce que ça donne. Ah oui. Ah ouais, c'est encore plus beau qu'en vrai, dis donc. Alors, j'avoue, je suis pas fan de ça, là. Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. T'as un J-Card, donc t'as pas besoin d'écrire ça sur le truc. Le James Cameron, à la limite, il passe. Mais alors ça, je trouve ça un peu dommage, quoi. Mais bon, globalement, il est pas mal. Un superbe mat. Alors à la lumière, vous voyez, ça fait des reflets un petit peu dégueulasses pour le coup. Mais là, voilà. Là, comme ça, là, vous voyez comme moi. Oh ouais, non, il est vraiment joli. Beau visuel. Et bien évidemment, vous avez remarqué type cadre et embossage du titre. Ce que je cherche, je l'ai eu à 30 €. Parce que je crois qu'il a un petit pétou quelque part, je sais plus. 30 ou moins, je crois. Je l'ai même eu moins que ça. Ah oui, voilà. Là. Et alors, je t'avouerai que sur les coins comme ça, je m'en fous, mais d'une force. Autant ça peut m'emmerder, mais bon, je peux vivre avec ailleurs. Autant ça, je m'en tape la rondelle. Ah, évidemment, si ça y est pas, c'est mieux. Mais bon. Le verso, du coup, hop. Très beau visuel aussi. Très beau visuel également. En mat, hein, pareil, mat. Non, franchement, il est vraiment nickel. Les mats comme ça, là, je trouve que ça décalque. Alors, on a le disque Blu-ray 3D. Et là, on a le Blu-ray. Ah oui, le Blu-ray et Blu-ray 3D sur le même disque. Ah, je savais pas que c'était faisable, ça, tiens, j'apprends un truc. Et là, le DVD, pourquoi pas. Artwork interne, voilà. Donc voilà, visuel sympathique, on voit bien l'embossage du titre ici, voilà. Clac, vraiment pas mal. Et donc ouvert en entier. Sympa. Non, il est vraiment cool, hein. Surtout pour le tarif que j'ai eu, franchement, il est sympathique. Alors, d'après les bordels là, c'est une édition anglaise, donc c'est certainement du Zavi. Pour les langues, on a l'anglais et les sous-titres, on a l'anglais. Oh, parfait, tout ce que je veux. 16 neuvième full frame 1,78. Oh my god. J'adore ça. Alors, c'est rigolo parce que j'ai eu un débat avec ça, sur ça il n'y a pas longtemps. C'est sur le full screen ou pas full screen. Bref. Et bien voilà, c'était la petite réception du jour.
Allez, petite réception, il y a celui-là que j'ai été chercher, mais avant, je vais d'abord vous montrer des petites commandes que j'ai faites récemment. Alors, il y a eu un petit mise à jour, hein, vous avez vu dans une des dernières vidéos achats, j'ai pris le steelbook de la trilogie Ip Man, et du coup, ben, j'ai plus le 4, donc j'ai vendu le coffret avec les 4, et donc du coup, je me suis retrouvé cette édition-là avec les sous-titres anglais, parce que moi, je préfère les sous-titres anglais, c'est plus facile et plus rapide, surtout à lire que les sous-titres français. Ensuite, je me suis pris le Pouf, la folie des grandeurs, parce que bah, classique ultime avec Montand et De Funès. Par contre, j'ai eu un petit doute, je l'ai trouvé, celle-là, c'était l'édition Blu-ray la moins chère que j'ai trouvée, mais je sais qu'il y a une autre édition Blu-ray. Est-ce que par hasard, l'un d'entre vous saurait si le master est différent? Parce que j'ai pas testé, mais bon, voilà, on sait jamais, c'est juste pour voir si c'est juste la même édition et la jaquette qui change ou pas. Ensuite, j'ai pris, alors je crois que c'est un film espagnol à la base, Rescue Under Fire, c'est voilà, mais je crois qu'à la base c'est un film espagnol. Hein. D'ailleurs, oui, bah la langue français-espagnol et sous-titres français. Donc du coup, je pense que ça sera. Alors lui, je le garde parce que j'en ai acheté 4 en fait, et il y en a 2 que j'ai retourné à la Fnac parce qu'il n'y avait pas les sous-titres anglais, j'avais pas fait gaffe. J'ai tellement habitué, enfin, je me convainc tellement qu'en fait, ils sont censés mettre les sous-titres des langues qu'ils proposent. Parce que là, par exemple, il n'y a pas les sous-titres espagnols. C'est-à-dire que je sais pas, ils parlent espagnol les mecs, mais les sous-titres espagnols. Encore une fois, où sont la belle époque des DVD où il y avait 180 sous-titres, 18 langues, enfin bref. Là, tu as un Blu-ray, tu as un sous-titre, une langue d'option des sous-titres disponibles. C'est un scandale, putain de bordel. Bon, voilà. Bref, film militaire, donc encore une fois, film espagnol, du coup ça m'a un petit peu motivé. Un film de Adolfo Martínez. Il y a un accent sur le i, je ne sais pas si ça se prononce différemment en espagnol. Bref, donc voilà, donc on va découvrir celui-ci. Ensuite, j'ai pris Pif, Enemy at the Gates. C'est en français, je crois qu'on l'a appelé Stalingrad, tout simplement. Alors qu'en fait, non, c'est Enemy at the Gates. Voilà, avec Joséphine, Jude Law. Très bon film de guerre sur des snipers. Moi, j'aime bien les snipers sur toute cette époque, puisqu'ils utilisaient des carabines comme dans PUBG. Et puis moi, j'aime bien PUBG mobile. Et le seul truc négatif dans ce film, en fait, c'est la pseudo-romance, enfin la romance qu'il y a dans le film. Elle gâche un petit peu l'expérience du film qui est très bon en dehors de ça. Et enfin, j'ai pris, parce qu'il était pas cher, et je me suis dit que j'allais faire un petit comparatif avec la pièce que je possède déjà, le Basic Instinct, parce que la Fnac eux-mêmes, c'est leur édition ça, hein. C'est l'édition de la Fnac. Ils avaient, avant les promotions, parce que là il y a eu des promos, là, j'ai pris que ça dans les promos, hein, il y avait quasiment que dalle. Tarif avant promotion, ils avaient mis je crois 65 €, et du coup pendant les promos il était à 30 €, c'est-à-dire le tarif normal de quand il sortait. Vendu par la Fnac, hein. J'ai dit les gars, vous exagérez quand même. C'est vos propres éditions. Alors du coup, on va regarder tout de suite ce steelbook, ce qu'il donne pour voir si on remplace l'édition. J'ai une édition Digipack que j'avais trouvé très sympathique à la base. Mais depuis que je me suis mis dans les steelbooks un petit peu avec des reliefs, ce relief sur Basic Instinct, je trouve vraiment génial. Parce que comme vous pouvez le voir, déjà mat, ouh là 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 là, il est beau. Oh merde, il est beau. Putain, je vais peut-être le garder. Il y a le spot gloss sur la partie rouge. Ah oui, en fait, ce que j'avais reproché à ce steelbook, c'était le côté rouge. Alors qu'en fait, il est très dans les tons bleus, Basic Instinct. Attendez. Donc voilà, moi je suis allé vous le chercher. J'ai ce coffret Digipack qui est vraiment... Ah merde, il est beau aussi. Putain, je sais pas si vous voyez, ça fait un petit spot gloss sur la partie bleue. Et là, pour le coup, les couleurs, je trouve qu'elles sont plus adaptées au film. Ce côté bleu qui est plus Basic Instinct que le rouge ici. Donc le petit Digipack était assez sympathique, hein. Alors quand on ouvrait voilà comme ça avec des petits visuels, je vous remontrer rapido. Il y a un petit livret, ça c'est des posters et des cartes postales. Hop, à l'intérieur on a donc le disque Blu-ray, le DVD du film. Pourquoi c'est là ça? Ah non, c'est moi qui ai rajouté le DVD du film dedans, autant pour moi. Donc voilà, et celui-là, je le trouvais dans les tons, quand bien même je suis avec un petit full sleeve comme ça, je trouve ça cool. Même si là, j'aime pas le fait qu'il n'y a pas de J-card et que c'est tout écrit sur la boîte. J'avais trouvé, voilà, ce recto vraiment magnifique avec ce visuel. Alors que le steelbook, dans les rouges, je trouvais beaucoup moins foufou. Par contre... Voilà, le mat, l'embossage le débossage du pic à glace, là, du coup de pic à glace, c'est vraiment top. Le verso qui est très sombre, mais spot gloss, hein, vous pouvez voir qu'il y a spot gloss sur la partie rouge ici, là, sur le titre Basic Instinct, sur le rouge d'ailleurs, pas sur le blanc.
Et sur la gauche, sur le pic à glace justement, qui est spot gloss, mais pas l'écriture. L'écriture, oui, mais très légère. A brutal murder, a brilliant killer, a cop who can't resist the danger. Voilà, donc bon, Basic Instinct, un classique. Alors, à l'intérieur, nous avons donc évidemment le disque Blu-ray 4K. Ici, c'est le Blu-ray standard. C'est les mêmes que dans l'autre édition au final. Les mêmes 3 disques. Visuel interne. Bon, l'image ultra classique. Il me faut un poster avec Sharon Stone comme ça là. Qui décalque, voilà, donc Steelbook franchement sympathique. La question est, qu'est-ce que je garde entre les deux? Voilà, ça c'était les petites réceptions du jour. Eh bien non, en fait, pas du tout, parce que j'en avais oublié un, celui-ci, que je vais ouvrir. Donc c'est un Steelbook, l'emballage a l'air un peu fragile, j'ai un peu peur, j'espère qu'il y a du bulle dedans. Oh là là, très très light l'emballage, oh putain. Il y a une épaisseur de bulle. Bon, et une feuille, les pochettes plastiques, là, comme à l'école. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance, ça. Ah oui, ça y est, je me rappelle ce que c'est, le film. Regardez ça. Alors, le Steelbook est un peu endommagé. C'est pour ça que je l'ai eu pour très, très peu cher. Mais il se vend super cher d'habitude. C'est le Steelbook de Boom! Hereditary. Le fameux Hérédité en VF, hein, Hereditary. Qui, je trouve, oh là, il décalque. Et comme vous pouvez le voir, il a un gros POC là. J'avoue qu'il est costaud là. La marque, j'étais au courant. De toute façon, il le vendait pas cher pour une raison, le mec. Mais j'avoue que le Steelbook est vraiment sympathique, avec débossage sur tout l'arbre. Je l'ai vu qu'une seule fois le film, mais il m'a marqué tellement il était bon. Le même mec qui a fait un autre film que j'ai détesté, je sais plus lequel c'est. Midsommar, je crois. Il a pas fait Midsommar, le mec, il me semble. Bref, donc voilà, débossage sur l'arbre, la plante, la fougère, ce que tu veux, enfin la fougère. Là, on a le titre sur le côté, Hereditary, et derrière, ah oui, parce qu'il n'y a pas que le recto, il y a le verso qui est à l'horizontale, ça change un petit peu. Mais pareil, spot gloss et débossage sur les fenêtres. Voilà, c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc il y a du travail dans les deux côtés. Même là l'écriture qu'il y a ici, elle est en spot gloss. Ça revient, voilà, vous voyez, à la lumière, là, boum. Il y a écrit Every family tree hides a secret. Je me rappelle vraiment pas du tout de ce film, il faudrait que je me le refasse. Donc voilà, le Steelbook est vraiment magnifique. Encore une fois, s'il était pas cher, c'est parce que, bon là, le disque, Blu-ray à l'intérieur, s'il était pas cher, c'est parce qu'il avait cette marque. Voilà, ouvert. Donc on voit bien le débossage ici de la plante et ici des fenêtres et des bâtiments. Du bâtiment, pardon. Donc voilà. Steelbook vraiment sympatoque, mais voilà, alors petit paint chip ici, mais surtout voilà, évidemment celui-là au recto. Je sais que pour certains c'est rédhibitoire, mais voilà, moi j'ai voulu tenter le coup. J'avoue qu'elle est quand même costaud de la marque, mais le style est vraiment sympathique. Donc là pareil, petite réflexion, voir si cette marque là elle passe ou pas, sinon écoutez, je revendrai pour pas cher. Voilà, bon, cette fois c'est la bonne. C'était les petites réceptions du jour. Allez, les petites réceptions du matin. Alors on a un Amazon, un son et vidéo, plus un Mondial Relais. Alors on va commencer tout de suite par le petit Amazon. Ça c'est suite au coffret de Coluche que j'ai revendu, parce qu'il y avait soit des films que j'avais, soit des films que j'avais pas aimé. Mais celui-là il m'avait plu. Boum, 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Voilà, celui-là il était cool avec Jean-Yann. Donc du coup je me le suis pris séparément. Il était à 15 sur Amazon. Et ils l'ont baissé à 12 pour X raisons, donc du coup j'ai pris. Ensuite on a un petit son et vidéo, première fois que je commande de chez eux, mais ils avaient une promo sur le Alien. Bon, je viens de spoiler ce qu'il y a dedans. Le Aliens, pardon. Et donc du coup je l'ai pris chez eux, parce qu'au lieu de 30, ils le vendaient à 21. Livraison offerte en mondial, donc du coup on l'a pris en Mondial Relais. Et donc, comme je vous le disais, boum, le petit Aliens. Alors bon, je vais faire fi du le retour, parce que le titre original c'est Aliens, il n'y a pas besoin de marquer le retour, puisque le premier c'est Alien tout court, puisque voilà, et le 2 c'est Aliens au pluriel. Donc il y a un petit embossage sur le carton là. Je ne vais pas ouvrir parce qu'à l'intérieur hein, c'est le normal, et puis on ne sait jamais entre temps s'ils sortent un coffret DVD, Steelbook. Donc là évidemment il y a la VF hein, puisque c'est l'édition française. Donc voilà, le petit Alien que j'ai pris à 21 €. Et on va finir avec normalement un beau Steelbook dans ce petit carton. Alors déjà, bien emballé. Hein, voilà. Alors, je me suis pris la tête à un moment donné avec un mec parce qu'il voulait pas mettre de carton. Il dit, ah, personne met des cartons, machin, je suis le seul, je suis celui qui emballe le mieux. J'ai 800 Steelbook, je sais mieux que vous. Et puis au final, regarde comment il envoie lui. Carton, polyester, papier bulle. Voilà, tu vois.
Allez, enfin on y est. Il y a encore un peu de plastique de protection parce que pourquoi pas. Il y a une tonne de papier bulle, c'est parfait. Ça me permettra d'envoyer mes colis. Alors, c'est le petit... Pouf! Le petit The Beauty and the Beast de chez Zavvi. Qui était à un prix très normal. Donc du coup, je l'ai pris. Parce que je me rappelle l'avoir vu, mais qu'il était bien. Mais du coup, les petits Zavvi, on sait qu'ils décalquent. Hein, regardez ça. Alors oui, je sais ça, j'étais au courant. Il y a une petite marque ici, mais c'est pas bien grave. Type cadre, embossage ici du titre, enfin du truc qui l'entoure là, plus du titre ici et des petits personnages en bas, vous voyez, la théière, la bougie, l'horloge, la tasse, tout ça c'est embossé, vous voyez, à la réflexion de la ring light. Vraiment comme d'habitude, hein, les Zavvi qui défouraillent. Hop, derrière, très propre, ce petit glossy là que j'aime bien, ce petit effet glossy. Que j'aime beaucoup. À l'intérieur, bien évidemment, nous allons avoir les disques. Clac, clac. Donc là, La Belle et la Bête, hein, un titre en VF bien adapté. Ah, alors ça, par contre, ça a été rajouté. Donc on voit bien l'embossage ici derrière. Non, franchement, il est vraiment sympathique. Hop, voilà. Ah, ben, une belle acquisition. Je suis très content de ce steelbook que j'ai eu, je crois, dans les 30 €. Donc c'est très correct. Comme quoi, il suffit d'être patient. Là, en ce moment, il y a un mec qui a mis sur Vinted, il a mis plein de Zavvi à 150 € pièce, un grand malade. Encore une fois, je sais que je l'ai peut-être déjà dit même dans cette vidéo, mais je vais le répéter quand même. Surtout, n'achetez jamais aussi cher. Voilà, un steelbook Zavvi, les plus rares, 60, 70, grand maximum. Et encore, ça fait très cher pour un steelbook qui à la base, ils ont acheté 25 ou 30 €, tu vois. Bon, après, vous me dites toujours, oui, mais s'il y a des cons qui achètent. C'est vrai. Si vous êtes un con et qui achetez à ce tarif-là, ben, vous êtes encore pire que ceux qui le vendent. Enfin bref. Ah non, celui-là, 30 €, prix normal, merci à lui. Et ça, c'était la petite réception du jour. Alors j'avais aussi reçu ça. En fait, j'ai acheté ça sur Amazon. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a un lien tout de suite direct avec ma collection. En fait, c'est des petits stickers transparents. Je vais vous montrer ça. Clac. Alors ici, je sais pas si ça se voit léger. Vous voyez, c'est des petits stickers transparents. Pourquoi j'ai acheté ça? Tout simplement parce qu'il y a des éditions. Alors je l'avais fait ici sur Forrest Gump. En fait, c'était un lenticulaire, mais c'était un lenticulaire volant. C'est chez HD Zeta, vous voyez, comme ça. Et en fait, j'avais utilisé les petits stickers, vous voyez, ici, là et là, pour tenir le lenticulaire, parce que ça me rendait fou qu'ils ne tiennent pas. Je déteste ces éditions, mais elles restent quand même de très bonne qualité, donc je prends quand même. Et donc, j'avais utilisé les stickers pour tenir le truc. Alors, ça se voit à peine, hein, ici. Et du coup, je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, puisque entre-temps, j'ai eu aussi Passengers, qui est dans le même cas, avec un lenticulaire volant. Donc, je me suis dit que j'allais les mettre comme ça, mais là, j'avais pas eu les petits pitch ou je sais pas comment. Alors, du coup, j'ai acheté ça, je sais plus combien j'ai payé ça, je mettrai le titre le prix à l'écran. Donc, je me dis que, voilà, en faisant clac sur chaque coin du lentille, alors, ça se voit, hein, alors c'est des stickers transparents, mais bon, ça se voit que tu mets un sticker, à un moment donné, le truc n'est pas invisible non plus, tu vois. Mais au moins, il tient. Alors, je n'en mets que là, j'en mets pas en bas, parce que si ça fait ça, c'est pas grave. Je vais pas non plus m'amuser à le flapper dans tous les sens, tu vois. Enfin bref, voilà. Ça me rend bien service, en tout cas, pour éviter de perdre et que le truc soit volant, en fait. Voilà, ben c'était ça. Allez, petite réception, ça c'est pour aller dans un steelbook que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je sais d'ailleurs, il est peut-être même dans la même vidéo. Donc là, j'ai trouvé ça sur Le Bon Coin, grâce à un poteau du Discord qui a partagé le lien, envoyé en lettres suivies. Et c'est tout simplement le Pouf Hereditary, donc en français hérédité, bien traduit, bien adapté. Alors par contre, ce que je ne savais pas, c'est que c'est même pas un amarré, c'est une espèce de digipack. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que le film est génial. Je pense que un 4K pour ce film qui est très sombre, ça peut être pas mal, histoire d'avoir des vrais noirs bien profonds. Hop, on va montrer ça. Voilà. Allez, bon, c'est très simple, hein. C'est bizarre, un peu comme voilà. Tu ouvres et dedans, boum, tu as que le disque 4K. En plus, il n'y a même pas le combo des deux. Il n'y a que le 4K. Donc le disque qui est là, tout simplement. Hop, avec... Hop là, ouvert, donc il y a la fameuse baraque qu'on retrouve sur le steelbook que je vous ai présenté. Derrière, il y a les infos, hein, pour le coup. Voilà, c'est la petite réception du jour. Et voilà, ça c'était mes récents achats. Alors juste pour rajouter sur le coup de Hereditary, j'avais pas fait gaffe, c'est la première fois que je vois ça. Sur le 4K, il n'y a pas les sous-titres anglais. Je suis dégoûté, donc du coup je vais revendre le 4K.
et essayer de le choper sur Amazon Royaume-Uni comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation de toutes ces pièces. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous.